Salut tout le monde, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction que je vous retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parlera d'un nouveau thème qui nous permettra de mieux nous étendre en entreprise. Il est important de savoir que le réseau professionnel, c'est quelque chose qu'il faut bâtir. C'est quelque chose qu'il faut bâtir et ça permet de mieux s'étendre professionnellement. Ça permet aussi d'être alerte. Ça permet d'avoir des opportunités venant d'amis, venant de sources extérieures. Donc, comment bâtir son réseau professionnel? Ne quittez pas, on en parle dans pas longtemps. C'est quoi un réseau professionnel pour commencer? Le réseau professionnel, c'est l'ensemble des connexions, l'ensemble d'amis, l'ensemble de personnes que vous connaissez. Et vu qu'on parle du cadre professionnel, c'est l'ensemble d'amis, d'affinités, de liens que vous avez avec des personnes dans le domaine professionnel. Donc votre réseau professionnel, ça se peut que ça soit vos collègues, ça se peut que ça soit des amis, d'amis, ça se peut que ça soit des personnes qui sont dans le monde virtuel, que vous côtoyez, avec qui vous échangez. Donc ce réseau-là, il faut le bâtir si vous n'avez pas. Si vous voulez gravir des échelons professionnellement, si vous voulez aller plus loin dans le monde professionnel, il est important d'interagir avec les autres. C'est que le réseau, il se bâtit déjà avec les collègues que nous avons. C'est le premier point de contact en entreprise, les collègues. Donc avec ses collègues, il est important de déjà mettre la connexion avec ses collègues. Il ne s'agit pas d'arriver le matin et d'être dans son coin et ne pas communiquer avec les autres. C'est une mauvaise bataille là. Une entreprise, c'est l'interaction avec d'autres et c'est en cela qu'on a des victoires. Avec les collègues, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez des collègues avec qui vous interagissez. Il est important déjà de saluer, de dire bonjour. Il est important de vous soucier de vos collègues. Je vous demande pas de vous approcher chaque jour, de demander à vos collègues comment ça se passe à la maison. Non, comment ils gèrent leurs enfants, tout ça. Non, c'est pas cela. Mais il est important déjà de temps en temps de demander si vous pouvez apporter un coup de main dans le cadre professionnel. Est-ce que ça va au niveau de la tâche que le collègue est en train de faire? Est-ce que le collègue a besoin de coup de main? Est-ce que il se sent bien au niveau de sa job? Ou bien souhaiter un joyeux anniversaire à ce collègue, prendre du feedback, prendre le temps de partager un café avec ce collègue-là ou prendre le temps d'échanger sur certaines situations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans le cadre virtuel, vous avez le réseautage professionnel aussi qui peut se faire par le virtuel. Donc, vous avez votre profil sur LinkedIn, sur plein de réseaux et à partir de ces réseaux-là, vous identifiez des profils qui vous intéressent, assez intéressants dans le secteur que vous ciblez ou dans votre secteur d'activité. Vous envoyez des invitations, ensuite vous vous présentez et vous interagissez avec ces profils-là. C'est très important, ça vous permet d'élargir déjà votre amitié, votre réseau, etc. Donc, à l'issue de cela, vous interagissez avec ces profils. Aussi, vous réagissez lorsqu'il y a des posts qui sont publiés sur ces réseaux-là. Vous donnez votre avis, vous participez, vous échangez. Cela vous permet déjà d'avoir de la visibilité. Donc, vous avez cette visibilité, vous avez des personnes avec qui vous interagissez et votre réseau est en train de s'élargir. Donc, vous avez la possibilité aussi de vous abonner à des sites. Vous avez la possibilité de vous abonner à des profils. Donc, le troisième point consiste à participer à des événements professionnels. Ces événements professionnels, c'est quoi? C'est des forums d'échange, c'est des soirées d'échange sur des thématiques professionnelles, c'est des salons, c'est des dîners d'équipe et j'en passe là. Oui, le réseautage, c'est une bonne chose quand c'est du virtuel, mais il faut aller dans le réel pour avoir
à créer cette connexion-là avec les personnes que vous avez vues. Après avoir créé le réseau avec vos collègues, après avoir créé le réseau avec le monde virtuel, et puis aussi après avoir participé à des événements professionnels, je crois que vous avez 3 points qui vous aideront à bâtir votre réseau. Mais il est important surtout de passer du virtuel au réel. En effet, un réseau s'entretient. Donc, il faut pouvoir rencontrer les personnes, échanger, partager les contacts. Cela permet d'entretenir le réseau. Je vous assure que le réseautage est un moyen hyper efficace pour avoir de l'emploi assez facilement. Parce que si vous entretenez des relations dans le réseau, votre réseau n'ira pas chercher ailleurs. L'annonce sera faite dans votre réseau et à partir de là, vous pourrez déjà vous positionner avant que l'information se sache. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. N'oubliez pas de partager ma vidéo, de partager ce que vous recevez aux autres, car quelqu'un peut en avoir besoin. Je vous dis merci pour cette petite session d'échange et puis on garde le contact. À bientôt. Bye bye.